Bonjour à tous. Merci et bien heureux et bienvenue sur la page des stratégies de trading et entrepreneuriat. Voilà, c'est Beg, analyste, trader du marché boursier. J'aimerais vous faire par jour des petites analyses pour que vous compreniez ce qu'est le trading. Parce que beaucoup m'ont posé la question, beaucoup me posent la question, c'est quoi le trading, c'est quoi l'analyse technique en fait. C'est juste des exemples pour montrer c'est quoi l'analyse technique, à quoi ça sert. Parce qu'à la longue, en fait, je vais ouvrir une masterclass où je enseignerai et dispenserai des cours sur le marché boursier. Pour avoir une connaissance c'est quoi le marché boursier pour certains qui ne connaissent pas, pour avoir une large connaissance sur l'économie mondiale. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la guerre à l'Ukraine. Quelle est son influence par rapport à ce que vit l'économie actuelle du monde? Le prix du baril du pétrole a augmenté. Pourquoi? Toutes ces choses. Il faut être à la clairvoyance, il faut être à la connaissance de ça. D'où la connaissance des marchés aussi, d'où la connaissance du trading et de l'analyse technique. J'aimerais vous partager un peu comment je trade, comment j'analyse le marché les matins et les soirs. Voilà. Sur ce, j'aimerais demander à beaucoup d'entre vous de partager encore davantage ce petit enseignement, cette petite ouverture de connaissances, voilà, et de vous abonner au maximum à cette page. J'ai besoin de 1000 personnes qui s'abonnent. Comme ça, à la longue, je pourrai ouvrir un auditoire ou faire des analyses en live, voilà, avec les questions aussi, où je pourrai répondre à tout un chacun. Comme ça, cette page sera riche avec beaucoup d'analyses, j'apporterai beaucoup d'analyses et beaucoup de connaissances. Je ne dirais pas que je connais tout, mais avec le peu que je connais, je vais le partager avec cette audience. Sur ce, je vais partager mon écran sur cette analyse que je vais partager avec vous aujourd'hui. Merci encore. OK. Ça charge, santé d'arriver. La santé juste un peu testant. OK, nous sommes sur la paire GBP, GPY. Voilà. Livre sterling contre le yen japonais. OK. La première chose, lorsqu'on est sur un graphe d'analyse technique, la première chose que nous allons faire d'abord, c'est d'abord analyser, chercher à déterminer la tendance du marché, la tendance de fond, donc la tendance du marché. Déjà, quand on voit, voilà, déjà, bon, en préambule, en fait, je veux dire que je suis sur la plateforme TradingView, voilà, c'est une très bonne plateforme, en fait, qui me permet de faire des analyses tranquille, transparence et permet de manipuler le graphique à ta guise, en fait, pour mieux comprendre les montées et les descentes du marché, en fait. Voilà, merci. C'était juste une petite parenthèse. Maintenant, comme je le disais, la première chose, c'est d'abord déterminer la tendance du fond du marché. Déterminons d'abord la tendance du fond du marché. Voilà, j'ai essayé, étant soit peu, de diminuer, en fait, de zoomer, en fait, mon graphique, pour mieux voir le graphique, en fait. Voilà, pour mieux voir le graphique. Voilà. Quand on voit à l'œil nu, en fait, selon la théorie de deux, on dit une tendance, elle est baissière lorsque les pics et les creux sont successivement descendants. Voilà, on parle de tendance baissière. Voilà. Et on parle de tendance haussière lorsque les pics et les creux sont tendance haussière selon la théorie de deux. Maintenant, quand on voit à l'œil nu, en fait, 2007 à 2021, quelque part 2023, nous remarquons très bien en fait qu'on est sur une tendance baissière. Je trace ma ligne de tendance, vous allez voir. Je trace ma ligne de tendance. Voilà, regardez vous-même en fait. Ça descend comment? La tendance fait en fait, ça descend vers le bas. Ça descend. Successivement descendant. Donc lui, plus grand. On est bien sur une tendance baissière. Donc notre GBP, GPY est sur une tendance baissière. Donc, la tendance de fond en weekly, c'est une tendance baissière.
la tendance de fond en weekly, c'est une tendance baissière. Et si en weekly, c'est une tendance baissière, qu'est-ce qu'on fait? C'est la première question qu'on doit se poser, mais qu'est-ce qu'il faut faire si c'est une tendance baissière? Ça veut dire qu'on privilège les ouvertures de position à la vente. On privilège les ouvertures de position à la vente à fond. À cause de quoi? À cause de la tendance de fond du marché. Vous voyez? Et regarde, si on trace ce support, oui, après trouver la tendance de fond, dès que tu as déterminé ta tendance de fond, c'est une tendance baissière ou une tendance haussière. Voilà, dans notre cas, c'est une tendance baissière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher à tracer les supports et les résistances de notre actif, en fait. Qu'est-ce que je fais? Je cherche à déterminer les supports. Les supports, vous voyez, là où le prix a beaucoup travaillé. Par exemple, là, le prix a beaucoup travaillé. Le prix a beaucoup travaillé. Donc, à chaque fois, le prix vient ici, il repart. Il vient à ce niveau, il repart. Donc là, pour moi, c'est un support. Donc, je vais tracer ce support. Désolé. Voilà, je vais tracer ce support. Oui, en fait, une figure chartiste. Un triangle descendant. Oui, descendre forcément pour arriver ici. Pour descendre pour atteindre le support. Donc, on privilège les positions à la vente. Pas à l'achat, mais à la vente, en fait. Et si casse ce support, c'est que ça va forcément redescendre, en fait. Voilà. Ça, c'est le premier support que je trouve. Regardez, il y a une résistance. Regardez, la résistance, elle est beaucoup parlant. Vous voyez cette résistance-là? Celle-là. Vous voyez? Là. Qui est un support. Voilà. C'était un support. On appelle ça comment? Au prix précédent. Voilà, c'était un support. Oui, c'est la formule, une sorte de réservoir. Et puis, à travailler ici. Là, pour moi, c'est significatif. Voilà. Le prix descend. Il vient touche ce support. Il monte. Voilà, il monte, il touche, il redescend ici à ce support. Il repart. Il y a un moment, il est là, à ce niveau. Après, il casse ce support. Il va vers le haut. Il vient toucher cette résistance. Voilà. Voilà. Oui. Voilà comment le prix fait. Donc, ça, c'est une résistance. Une autre résistance ici, voilà, qui a voulu former un rond, mais non, mais ça n'a pas formé un rond. Voilà. OK. Donc, ça veut dire que ce prix va se déplacer des autres. Ça veut dire que là, il est venu à ce support, ce support, voilà, à cette résistance. Il va forcément redescendre ici vers le bas. Ouais, il va redescendre ici. Qui va toucher ici. Soit il va remonter, voilà, ou soit il va continuer vers le bas. Ouais. Maintenant, on l'a observé, on a tracé le support et la résistance en weekly, on a déterminé la tendance de fond, on va aller en daily et voir le mouvement du prix en daily. Comme je vous l'ai dit, on peut pas. Pour moi, je conseille à tout le monde, je conseille à des personnes qui me demandent qu'on prend les positions sur les petits intervalles de temps. Voilà. On détermine la tendance de fond sur les grands intervalles de temps, on détermine les supports et les résistances. Et tu entres en position sur les intervalles de temps comme en H1, donc en 1 heure, ou bien en 30 minutes, ou en 15 minutes. Donc, voilà. Parce que les différents types de traders, les day trading, les scalpers et autres machins, tout ça, c'est encore, c'est l'œuvre d'un cours pour mieux expliquer ça, pour appréhender les notions. Ok, nous allons aller en délit, on va voir. En délit. Ok, voici en délit, nous sommes en délit. Je vais tracer cette ligne de tendance, oui, qui quitte de là, ou ici, voilà. J'observe en fait, je regarde si une figure chartiste, et là je vois un double button là. J'espère que ça va aller vers le bas en fait. Voilà. Donc, une distance où le prix a beaucoup parlé, où ça a beaucoup corrigé également. Oui. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attends que casse cette ligne de tendance, ça va vers le bas, je rentre en position. Ça veut dire que je vends. Je n'achète pas, mais je vends. Donc, le prix aura tendance à corriger. Si ça corrige, c'est une bonne chose pour moi. Donc, ça veut dire que j'attends que le prix casse cette ligne de tendance pour entrer en position. OK?
Maintenant, je vais observer mon prix en H4 pour pouvoir des Fibonacci, c'est-à-dire que les zones de 50 et 60 qui sont très significatives quand on fait un retracement de Fibonacci, les zones de 50 et 60 sont très significatives. C'est là où le prix peut corriger en fait. Ça corrige, ça monte, ça descend vers le bas, ça corrige, ça monte vers le haut. Donc, je vais aller en H4 pour voir le comportement du prix. Ouais. Vraiment, le prix est dans la résistance, en fait. Le prix est dans la résistance. Double bottom. Vous voyez, vous observez ça? Bottom. Je vais tramiter la ligne de double bottom, là, qui était belle. Voilà. L'objectif, voilà, vraiment un peu, voilà. Là, on appelle ça comme on l'a testé, la ligne de coup, et va repartir vers le bas. Le pullback. C'est ce qu'on appelle le pullback, en fait. La ligne de coup, il va repartir vers le bas. Voilà. Il va faire ça. Paf. J'ai ici testé la paf. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Et je vais reprendre ça. Il a fait ça. Tac. Et vous voyez ce que le prix peut faire. C'est une probabilité. Voilà. Une probabilité que le prix vient, teste la ligne de coup et repart vers le bas. C'est une probabilité. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes sur une tendance de fond. La tendance de fond, c'est une tendance baissière. Donc, on doit privilégier les prix. On doit vendre, en un mot, on doit vendre le marché. On n'achète pas le marché. Donc, on va l'attendre à toutes nos occasions que le prix descende. Si le prix descend, c'est là on vend, on est en sécurité. On ne fait pas de la contre-tendance, mais on suit la tendance de fond. OK? Maintenant, si le prix monte, il va venir tester ce support en haut. Voilà. Il viendra tester ce support du haut et il va redescendre. C'est une deuxième possibilité. C'est une deuxième possibilité. Voilà. C'est une deuxième possibilité que le prix monte, venir tester cette résistance. Voilà. Une résistance, paf, il touche la résistance et il redescend vers le bas. C'est une possibilité en fait. Deuxième possibilité. Le retracement de Fibonacci. Le retracement de Fibonacci. Voilà la zone de cette zone-là. Vous voyez cette zone-là. Voilà, cette zone-là. Le prix peut arriver ici, à cette zone. Paf, le prix va toucher cette zone par rapport à ce derrière, cette zone significative. Moi, là, on avait une zone significative, en fait. C'est une zone significative pour moi, en fait. Parce que les retracements des Fibonacci, il y a ce qu'on appelle les zones très, très significatives, où le prix peut venir toucher cette zone et se retourner. Voilà. Maintenant, par rapport à ce mouvement, voilà, c'était par rapport à ce grand mouvement-là. Maintenant, par rapport à ce petit mouvement, on va faire aussi un retracement des Fibonacci, voir la retourner. Voilà, ce mouvement-là. Voilà. Ça tombe légèrement pile poil sur la ligne de coup. Je vais tracer. Voilà. Donc, Gordon Aria 1 et Gordon Aria 2.
Ouais. Gordon Area 1, Gordon Area 2. C'est-à-dire que le prix peut venir à la zone délimitée entre le aller vers le bas, retourner, aller vers le bas. Donc, c'est-à-dire, on va l'attendre. Donc, comme des chasseurs, c'est comme le gibier. Quand le gibier arrive au bon endroit, on attaque. Donc, c'est là. On attend au rebond. C'est-à-dire que le prix va venir là et se retourner. Je vais vous montrer. Le prix quitte de là pour venir ici, paf, et se retourner. Ou le prix vient ici, quitte de là pour venir là et se retourner. Ce sont les deux scénarios que nous avons. Donc, soyons comme des chasseurs. En fait, ces zones-là, je les appelle le piège à gibier. Les zones blanches, je les appelle les pièges à gibier. Le piège à gibier. Le piège à gibier. Ça dit que je l'attends ici, en fait. Là, je me mets là et je vends. Ça va descendre. Ou bien je me mets ici, paf, et je vends pour que ça redescende. Voilà pour aujourd'hui. C'était une petite séance d'analyse de graphique. Voilà. On est parti de weekly. Je me suis arrêté en H4. On pouvait aussi aller en H1, donc en heure. Voilà. Donc, c'est la même procédure. Les matins, comme parfois les soirs. Donc, c'est pourquoi je nous exhorte, je nous encourage. Voilà. Je nous encourage à toujours rester sur la page pour pouvoir avoir ces astuces des traders. Et partageons au maximum cette page. Partageons au maximum, quel que soit l'endroit. Partageons au maximum. Voilà. Et comme je dis mon actif, il faut que j'atteigne 1000 abonnés pour que je lance les masterclass. Comme ça, je pourrai avoir une classe où je pourrai enseigner davantage pour ceux qui veulent connaître les marchés boursiers, ceux qui veulent participer et faire partie de cette aventure avec nous. Merci encore. Merci.